Je vous dis donc bienvenue à cette émission Vérité de fait. Je reçois ce jour un Congolais de la diaspora qui d'ailleurs revient de temps en temps au pays et il me dira pourquoi. Voilà, Ménard, je vous dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour ma chère compatriote. Avec lui, nous parlerons de son ASBEN Lisanga, nous parlerons également de la diaspora, mais aussi du Front commun pour le Congo. Voilà, Ménard, vous êtes initiateur de l'ASBEN ou de l'association politique Lisanga. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette structure? Écoutez, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, mais c'est bien de poser encore la question pour que nos compatriotes puissent savoir de quoi il s'agit exactement lorsqu'on parle de Lisanga. Lisanga, c'est une structure politique, une association politique qui a connu le jour en France en 2004. Et c'est un regroupement tout simplement de compatriotes qui veulent travailler ensemble pour le Congo, qui veulent, comme nous le disons, nous redessiner valablement les contours de la politique nationale congolaise, en accordant une place très importante au social, mais aussi en faisant de telle sorte que les politiques puissent répondre aux attentes des populations souveraines. Voilà sur quoi Lisanga s'est basé. Et dans notre discours, nous disons aussi qu'il s'agit de faire la politique non pas telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui, mais d'apporter un plus, quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait susciter l'attrait et qui pourrait faire que tous ensemble nous puissions faire les choses en bon père de famille comme on dit. Lisanga n'a réuni que les Congolais? Essentiellement, bien sûr, essentiellement les Congolais, pour la simple et bonne raison que nous sommes préoccupés par ce qui se passe chez nous, pour la simple et bonne raison que nous avons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être de tous les Congolais, nous disons bien de tous les Congolais, sans aucun ostracisme, mais c'est vrai que dans notre démarche, nous accordons aussi la place qu'il faut, je dis bien la place qu'il faut, aux partenaires étrangers, aux personnes, aux citoyens lambda étrangers, qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice. Nous ne les rejetons pas. Et quels sont les objectifs spécifiques de l'association politique Lisanga? Comme son nom l'indique, Lisanga, c'est un nom qui est bien de chez nous, qui veut dire ce qu'il veut dire. Nous voulons mettre nos divergences de côté. Nous estimons qu'à l'extérieur du Congo, nous venons de la diaspora, à l'extérieur du Congo, il existe des compétences, mais ces compétences, on les retrouve aussi ici à l'intérieur du Congo. Donc nous pensons que si les uns et les autres nous mettons ensemble, nous pourrons faire des très belles choses. Voilà l'objectif principal de Lisanga. Comme son nom l'indique, être ensemble. Et comme on dit, on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que chacun seul dans son coin. Être ensemble pour réfléchir sur les voies et moyens qui pourraient faire que le peuple congolais sente que nous autres politiques, nous répondons à leurs attentes. Vous êtes donc officiellement installé en France. Oui. Mais que fait Lisanga ici en République démocratique du Congo? Comme je viens de vous le dire, effectivement, au niveau de la diaspora, nous avons une certaine notoriété, une notoriété certaine d'ailleurs. Comme on dit, petit à petit, nous avons fait notre ligne au niveau de la diaspora. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays, il y avait des lacunes de ce côté-là. Donc nous avons voulu faire un travail, le même travail que nous faisons à l'extérieur, nous avons voulu le faire aussi ici au Congo. Et moi, personnellement, j'ai été mandaté par cette diaspora positive, une diaspora outillée, une diaspora mature, une diaspora qui a au centre de ses préoccupations, je me répète à bon escient, l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, qui voudrait investir ici au Congo, qui aimerait apporter son expertise au pays. Et donc on m'a demandé de la représenter, de faire un travail à ce niveau-là, pour que les autorités comprennent très bien que cette diaspora, elle est nécessaire aussi pour l'évolution dans la bonne direction de notre pays. Nous avons appris que l'association Lisanga veut se transformer en parti politique. Si cela est vrai, pourquoi? Oui, effectivement, nous voulons nous transformer en parti politique pour la simple et bonne raison que nous voulons exercer le pouvoir. Le pouvoir dans le sens d'avoir les capacités de faire ce que nous aimerions faire pour notre pays. Et en restant dans le milieu associatif, en restant dans tout ce que nous faisions avant, nous nous sommes dit que nous nous limitions nous-mêmes. Tandis qu'en entrant dans la chose politique, nous nous sommes dit que, et ça c'est quelque chose qui est souvent répété, si on ne s'occupe pas de la politique, elle s'occupera de nous. Alors nous avons voulu faire la politique tout simplement pour montrer de quoi nous étions capables pour notre pays et pour notre population. Serez-vous un parti politique de quelle obédience? De la majorité, de
position? Cette question a été posée à maintes reprises. Comme je dis, nous avons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo. Et ce n'est pas un adage, c'est vraiment quelque chose de sincère, de profond que nous avons en nous. L'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais. Donc nous ne sommes ni dans la majorité, ni dans l'opposition, mais nous sommes dans la majorité et dans l'opposition dès lors que nous nous retrouvons face à des personnes qui partagent exactement la même chose que nous, qui se résument en une phrase. L'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais. Lorsque nous nous retrouvons face à des personnes qui ont cela en commun, eh ben nous ouvrons les bras et puis nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, à condition que ces personnes soient là. Vous voulez par exemple partir au centre? Au centre des discussions, nous voulons fédérer les compétences, fédérer les esprits, fédérer les intelligences pour que nous avancions ensemble. Et nous ne voulons pas... Vous savez, l'histoire du Congo, elle est faite de violence. Mais nous disons une chose, nos idéaux doivent être pacifiques, absolument. Et dès lors que nous nous retrouvons face à des personnes qui ont des idéaux pacifiques pour le Congo, il n'y a pas de souci, qu'elles soient de l'opposition ou qu'elles soient de la majorité, nous serons distingués avec elles. Vous êtes de la diaspora, nous l'avons dit. La plupart de vos collègues, si on peut les appeler ainsi, mènent leur combat en restant à l'étranger. Mais pourquoi vous revenez de temps en temps au pays? Parce qu'au pays, c'est là où les choses se passent. C'est ce que je dis souvent à mes compatriotes de la diaspora. Nous avons eu la chance de venir dans ces pays où nous avons appris beaucoup de choses. Mais ces choses, nous les avons apprises parce que les propriétaires de ces pays ont fait un travail. C'est ce qui nous permet à nous maintenant de bénéficier de ce travail-là. Pourquoi est-ce que nous ne ferions pas la même chose en République démocratique du Congo? Faisons un travail qui fera que les étrangers auront envie de venir aussi au Congo pour apporter leurs compétences, pour apporter leur expertise. Mais à nous d'abord de travailler au Congo pour les Congolais, afin que le reste du monde, par la suite, puisse nous considérer comme étant des interlocuteurs. Vous ne craignez pas d'être rejeté par d'autres Congolais de la diaspora qui n'aiment carrément pas venir ici? En venant tout le temps ici, vous ne craignez pas d'être rejeté par eux? Craindre d'être rejeté par eux, non, mais leur montrer que nous avons tout à gagner à rentrer dans notre pays. Le fait que moi je rentre au pays, malgré mon passé activiste, malgré mon passé revendicatif et même vindicatif contre les autorités, contre le chef de l'État, j'ai fait un travail, j'ai présenté mes regrets à toutes ces personnes, en commençant par le chef de l'État lui-même bien entendu, et maintenant je suis en train d'évoluer en toute liberté, en paix, en conscience, et je suis en train de faire un travail. Donc j'aimerais être un exemple pour ceux de mes compatriotes de la diaspora, mais attention, nous parlons bien de diaspora positive, de diaspora responsable, de diaspora mature, de diaspora outillée et de diaspora pacifique. Ces personnes qui veulent venir faire un travail ici doivent avoir tout le loisir de pouvoir le faire en toute liberté, et je suis un exemple pour elles. Justement, vous parlez tout le temps de diaspora responsable, positive et tout. Quelle est la différence avec les combattants et les résistants que nous connaissons tous? La différence, c'est que justement, ces personnes-là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui vais leur lancer des flèches, mais on a remarqué, je les ai fréquentées, j'ai travaillé avec elles. Bon, je ne me suis pas reconnu dans une certaine façon de faire. Cette violence, ces insultes, le fait d'empêcher les autorités de venir dans la diaspora, ça c'est quelque chose qui m'a déplu, qui ne convient pas avec ce que moi je suis. Et donc je me suis retiré de toute cette obédience et j'ai préféré faire les choses autrement, vous voyez, l'Isanga, vivre la politique autrement, me rapprocher de mes compatriotes qui sont ici en République démocratique du Congo et voir comment nous pouvons faire les choses ensemble. C'est cela la diaspora positive. Maintenant vous avez une autre diaspora, combattants, résistants, qui sont dans la violence, les invectives, les joutes, les insultes, les crachats au visage, balancer du ketchup sur l'autorité qui représente le pays. Alors ça, ce sont des méthodes que nous avons complètement rejetées, desquelles nous nous sommes complètement dissociés, et maintenant nous voulons faire les choses en bon père de famille de façon responsable. C'est cette diaspora-là que je représente. Je ne représente ni les combattants, ni les résistants, d'aucune manière que ce soit. Monsieur Bénard, je ne connais pas exactement votre âge, mais on voit tout le temps ici revenir en démocratie du Congo. Vous n'êtes pas en fuite de chômage en Europe ou peut-être un problème de justice vous ramène ici au Congo? Non, non, pas du tout. Vous savez, moi je suis arrivé en Europe très jeune, avec mes parents. Nous avons été en Europe, c'était pour étudier, pour nous installer, pour vivre là-bas. Donc j'ai vécu là-bas, j'ai fait des études
primaire, secondaire, universitaire. Je suis rentré dans la vie active, je me suis marié, j'ai des enfants. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour les saluer, les embrasser bien tendrement. Et donc j'ai un travail en Europe. Je suis dans la restauration, ceux qui me connaissent le confirmeront. Je suis aussi dans le bâtiment. Voilà mes occupations professionnelles, la restauration et le bâtiment. Voilà, j'ai fait des études de gestion commerciale, de gestion administrative et commerciale. Donc je suis représentant VRP, voyageur, représentant et placé. C'est comme ça que je gagne ma vie. Maintenant, j'ai le souci de mon pays. Et à partir de tout ce que j'ai appris en Europe, je veux venir apporter un plus à la République démocratique du Congo. Je veux faire profiter à mes compatriotes congolais qui sont ici de tout ce que moi j'ai appris là-bas, de mes compétences. C'est la raison essentielle qui me pousse à revenir régulièrement en République démocratique du Congo pour finir par m'y installer et aller de moins en moins en Europe, faire le contraire, être beaucoup plus souvent ici et aller de temps en temps en Europe, au lieu d'être en Europe et de venir quelquefois ici de mon propre pays d'origine. Voilà, donc j'inverse la tendance. Donc vous inversez la tendance. Mais récemment, vous avez adhéré au parti des fédéralistes. Oui. Est-ce une infiltration pour se retrouver dans la majorité présidentielle? Non, non, pas du tout. Vous savez, nous sommes les SANA, comme je vous l'ai dit, nous sommes prêts à travailler avec toutes les personnes qui partagent les mêmes idéaux de paix, de solidarité que nous. Voilà, ça c'est essentiel pour nous. Et ces personnes, comme je vous l'ai dit en lumière, sont dans la majorité. Nous nous rapprochons de cette majorité-là, de ces Congolais de la majorité. Ils sont aussi dans l'opposition. Nous échangeons avec eux. Il n'y a pas de problème, avec elles plutôt, excusez-moi. Et nous faisons un travail pour le Congo. Avoir au centre des préoccupations l'essor du Congo. L'essor du Congo, sincèrement, profondément, en soi. Et non pas des agendas égocentriques cachés. Voilà, c'est ce qui compte pour nous. Et donc, nous avons pris contact avec les fédéralistes qui s'étaient intéressés à nous aussi. J'ai rencontré Maître Roger Le Sada, qui est le président des fédéralistes, et nous avons décidé de faire un travail. D'abord, en coulisses, nous avons échangé, et ensuite nous nous sommes dit, bon, comme nous sommes sur la même longueur d'onde, sur une grande majorité de sujets, de points qui concernent la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas officialiser ce partenariat? C'est ce que nous avons fait, en toute connaissance de cause, avec vraiment ce souci de faire les choses en bon père de famille, comme j'aime beaucoup le dire. Une certaine partie de la diaspora, puisque vous avez dit que vous êtes la diaspora responsable, oui. De l'autre côté, on pense que c'est à l'opposition qu'on a plus ce souci du Congo. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'opposition comme cette partie de la diaspora? Non, comme je vous l'ai dit, je rencontre des personnes de l'opposition, nous échangeons. Pourquoi ne pas adhérer à un parti de l'opposition? Mais parce que je ne me reconnais pas dans cette façon de travailler de l'opposition. Je ne me reconnais pas dans cette opposition-là. De quelle opposition parlons-nous? Vous avez des personnes qui étaient dans la majorité, qui ont travaillé pendant des années et des années dans la majorité, et pour satisfaire certains agendas cachés, quittent cette majorité, la diabolisent et se retrouvent dans l'opposition, ils deviennent leaders de l'opposition, et vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucune philosophie commune. Ils se regardent tous en chien de faïence, chacun veut devenir calife à la place du calife, et c'est rien que cela qui intéresse ces personnes-là de la nouvelle opposition, comme je dis. Et elle est amalgamée avec l'opposition traditionnelle qui, elle, est relayée en second plan. On n'y voit pas clair. Donc nous nous sommes dit, cette opposition-là, cette manière de faire-là, elle ne nous convient pas. Ils sont libres, bien sûr, de faire les choses comme ils veulent le faire. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas contre les personnes. Mais cette façon de faire ne nous convient pas. Nous avons remarqué maintenant une chose, c'est qu'au niveau de la majorité présidentielle, ils sont en train de s'organiser. Il y a des nœuds. J'ai parlé avec des personnes de la majorité. Et le résultat de ces échanges, c'est quoi, ma chère compatriote? C'est que tout simplement, pour défaire ces nœuds-là, pour faire de telle sorte que les choses aillent mieux, il ne faut pas obligatoirement être dans l'opposition. Il ne faut pas obligatoirement avoir un discours subversif. Nous pouvons faire du travail au niveau de la majorité pour défaire ces nœuds-là. Et nous avons été sollicités. À ce moment-là, nous nous sommes dit, si effectivement, le souci de la majorité, c'est de défaire les nœuds, c'est de faire de telle sorte qu'ils fassent beaucoup mieux qu'hier, pardonnez-moi, et beaucoup mieux, beaucoup moins bien que demain, pourquoi ne pas apporter notre pierre à l'édifice? Parce que ce qui compte, c'est le bien-être du peuple congolais.
Si maintenant nous pouvons apporter notre expérience pour que des corrections se fassent, pour que nous vivions la politique autrement, pour que nous redessinions tous ensemble, je dis bien redessiner tous ensemble les pourtours de la politique nationale congolaise, pourquoi pas? C'est aussi ça. Est-ce dans cette logique que vous avez signé la charte constitutive du Front commun pour le Congo? Alors le Front commun pour le Congo, je trouve que c'est une idée magnifique. Vous savez, moi je pars du principe, c'est une idée qui vient du chef de l'État. Moi je pars du principe qu'une idée appartient à une personne, elle vous appartient à vous lorsqu'elle reste dans votre tête. C'est votre idée. Mais une fois que vous l'exprimez, une fois que vous l'étalez sur la place publique, et qu'elle commence à toucher beaucoup de personnes, cette idée ne vous appartient plus. Elle appartient à toutes les personnes qui s'en approprient et qui veulent faire maintenant un travail par rapport à cela. Vous ne trouvez pas ça magnifique? Front commun pour le Congo? Ne regardons pas la personne qui a eu cette idée, mais posons-nous la question de savoir, est-ce que dans le tumulte actuel, avec tout ce qui se passe contre la République démocratique du Congo, avec les ingérences extérieures, aux dépens de nos populations, est-ce que faire front commun contre ces attaques extérieures, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non? Le front commun pour le Congo. Même pas la recherche du pouvoir. La diaspora crie toujours que le bilan du pouvoir ma chère compatriote, l'idée d'abord. Regardez d'abord l'idée. Regardez d'abord l'idée. Posez-vous la question de savoir, est-ce que cette idée, elle est bonne, oui ou non? Posons-nous la question. Nous, au niveau de l'ISAMA, nous nous sommes posé la question et nous avons dit que oui, cette idée, non seulement elle est bonne, mais elle est magnifique. Voilà. Elle correspond à ce que nous sommes. Notre nom, c'est l'ISAMA. Ça veut dire... On peut dire que l'ISAMA s'oppose carrément à ce point. Le bilan du président Kabila est nul. Vous savez, un bilan, il n'est jamais nul, il n'est jamais bon, il n'est jamais parfait. Dans le bilan de nous tous, pareil pour vous, pareil pour moi, dans tout ce que nous faisons, il y a du bon, il y a du mauvais. La perfection n'existe pas chez l'être humain. La perfection, elle n'existe que chez Dieu. Et c'est le croyant qui vous parle. Le bilan du président, du chef de l'État, il y a des bonnes choses qui ont été faites, il y a des moins bonnes choses qui ont été faites, et il y a des choses à corriger, à arranger. Que cette diaspora ignore. C'est pour ça que nous venons sur le terrain. Voilà. Nous ne nous contentons pas de ce qui se dit contre le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Parce que nous y étions. Voilà. Nous avons entendu tout ça, un son de cloche. Maintenant, vous savez, moi, mon père m'a toujours dit, voilà, avant de te faire une intime conviction, ne te contente pas d'un son de cloche. Écoute ce qui se dit d'un côté, mais va aussi écouter ce qui se dit de l'autre. D'où la raison de mes nombreux voyages en République démocratique du Congo, pour m'imprégner de la réalité du terrain, pour parler avec les Congolais. Je parle avec les Congolais aussi bien d'en bas que du milieu que d'en haut. Je parle avec tout le monde. Et je visite, je vois ce qui se passe dans le pays. Il y a des bonnes choses qui se font. Il y a des choses qui me font aussi pleurer. Il y a des choses qui sont tristes à voir. Et je me dis, tiens, là, il y a un travail à faire. Et pour faire ce travail, ce n'est pas 8000 km, c'est sur le terrain. Venir sur le terrain et apporter sa pierre à l'édifice. C'est pour ça que nous sommes rentrés dans le Front commun pour le Congo. Et croyez-moi, lorsque j'entre dans une structure et que je suis persuadé que c'est comme ça qu'il faut être, à ce moment-là, je repousse mes manches, je retire ma cravate, je mets ma veste de côté et je travaille. Et vous je travaille pensez que le FCC apprendra quoi au Congolais? Ce qui est de bien dans le FCC, c'est un rassemblement, excusez-moi, de nombreuses compétences. Comme je vous le disais en liminaire, les compétences, elles existent dans la diaspora. Et mes compatriotes de la diaspora qui nous suivent en ce moment savent très bien que oui, Roland, là, il a raison. C'est vrai ce qu'il dit. Et moi, ce que je recherche, c'est le fait que ces compétences reviennent au pays. Pour qu'elles se rendent compte d'elles-mêmes qu'ici au Congo, il y a aussi des compétences. Et que nous avons tout intérêt à être ensemble, à faire front commun, à être l'Isanga pour la mère patrie qui a besoin de tous ses enfants. Et pensez-vous qu'une structure qui inclut tout le monde, c'est un peu ce qu'on appelle bitoto? Attention, ça fait mal. Il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile, dans tout ça. Vous pensez qu'elle va apporter une réponse à la crise de positionnement qui a maintenant? Le challenge, il est là. Tout le monde connaît les problèmes du Congo. Nous voyons, nous parlons avec nos compatriotes. Nous voyons ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Et grâce aussi à ce formidable outil de communication que sont les réseaux sociaux, les Congolais de l'étranger peuvent voir aussi ce qui se passe. Voilà, bon, maintenant que nous savons qui fait quoi, pour qui et pourquoi,
Mettons-nous ensemble et corrigeons le tir. Redessinons valablement, tous ensemble, sincèrement, profondément, les pourtours de la politique nationale congolaise, en ayant au centre de toutes nos préoccupations, non pas des agendas cachés, mais l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. À partir du moment où ça va se faire dans ce sens, et moi je m'implique dans le Front commun pour le Congo pour que les choses se passent dans ce sens-là, alors à partir de ce moment, je me répète encore à l'audition, nous ne pourrons que réussir, et le Front commun va réussir. Visiblement, vous y croyez. Et si le président de la République... J'y crois, oui, j'y crois, ma chère compatriote. J'y crois, mais je me dis qu'il y a une condition. Il faut travailler maintenant pour que les choses se fassent, parce qu'elle ne tombera pas. Vous avez déjà signé, donc vous avez... La signature ne suffit pas. La signature ne suffit pas. La signature ne suffit pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'action. Après avoir parlé, le chef de l'État a parlé, il a donné une idée. Cette idée, nous considérons qu'elle est bonne. Maintenant, nous, notre condition au niveau de l'Isanga, c'est que les uns et les autres partagent ce que je viens de vous dire. Si les uns et les autres, effectivement, nous partageons tout cela, là maintenant, il faut retrousser les manches et travailler pour que les choses s'accomplissent, pour que les choses se fassent. Au commencement, il y avait la parole, et la parole s'est suivie d'actes. Nous devons suivre cet exemple-là. Travaillons, posons des actes après les actes pour que le peuple congolais se dise, oui, effectivement, ces gens-là, ils ont changé. Qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient du Congo, ils ont changé. Maintenant, ils travaillent vraiment pour nous, le peuple souverain. C'est ça qui compte. Et c'est très important. Et si le chef de l'État se représentait aux élections qui s'approchent déjà, et l'autorité morale de la MP, récemment l'autorité morale du FCC, si se représentait, quelle sera votre position? Le chef de l'État, s'il se représente, comme vous dites, moi je retiens une chose. Il a dit que son devenir politique était déjà cadré par la Constitution. C'est ce que j'ai retenu. À partir de là, je lui fais confiance pour adopter la bonne position. Mais attention, nous autres au niveau de l'Isanga, nous voulons une personne qui nous guide dans la bonne direction, une personne qui nous montre la route à suivre, pour que nous-mêmes, à notre niveau, chacun des composants du FCC, nous puissions faire un travail. Il nous faut la bonne personne. Et nous voulons cette bonne personne. Si maintenant la bonne personne, ça va être le chef de l'État, qu'il en soit ainsi, au lieu de se retrouver avec une mauvaise personne qui va nous faire tout et n'importe quoi. Si maintenant, si maintenant à la tête de nos institutions, il faut effectivement une personne qui nous amène vers la continuité, une personne qui nous amène vers un changement des mentalités. Si cette personne c'est le chef de l'État, pourquoi est-ce que moi, Roland Mena, je me déposerai? Ce qui compte, c'est qu'il y ait effectivement un changement. Et le FCC veut apporter ce changement à condition que les uns et les autres, nous comprenions ce que veulent les Congolais. Et ce que veulent les Congolais, c'est simple. Ils veulent la paix, ils veulent une meilleure vie, ils veulent que le panier de la ménagère puisse être rempli, ils veulent que leur quotidien change. Et c'est à nous d'apporter ce qui pourra faire que le quotidien des Congolais s'améliore. Et pendant plus de 15 ans, on ne l'a pas vu, le Congolais continue à souffrir. Vous venez de temps en temps ici, surtout à Kinshasa, vous voyez ce qui se passe. Pendant plus de 15 ans, le chef de l'État était là, les gens continuent à se plaindre. Et vous, de l'Isanga, vous êtes prêts à soutenir mais les gens ne se plaignent pas. Au cas où ils sont représentés. Les gens ne se plaignent pas seulement. Vous avez aussi... Les gens, madame, ma chère compatriote, les gens ne se plaignent pas seulement depuis 15 ans. Les Congolais se plaignent depuis la colonisation. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'ont pas trouvé leur compte. Et que dit le chef de l'État? Effectivement, nous avons toutes et tous une part de responsabilité, aussi petite qu'elle soit, dans ce qui arrive au Congo. Alors maintenant que nous sommes conscients de cela, je nous propose de prendre conscience de tout cela, de nous mettre ensemble, l'Isanga, de faire front commun pour le Congo, changeons nos mentalités et faisons la politique autrement. En bref, c'est ce que moi j'entends, c'est ce que le chef de l'État a dit. Et si le chef de l'État peut nous conduire dans cette direction, moi je dis oui. Cette constitution que vous avez évoquée, elle est interprétée de diverses manières. Chacun l'interprète comme il veut. Tantôt il a encore droit à un autre mandat, tantôt il n'a pas droit à un troisième mandat. Finalement, l'Isanga est de quel côté? Le problème de nos compatriotes de la diaspora, et ça je le dis régulièrement, ils raisonnent sur base de ce qui se passe dans nos pays d'accueil. Mais nos pays d'accueil, s'ils sont aujourd'hui, je vous ai dit, monsieur, arrivant en Europe à l'âge de 5 ans. À cette époque-là, croyez-moi, les Noirs, les Nègres, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Mais j'ai vu comment l'Europe a évolué.
il y a eu des drames, il y a eu des guerres, il y a eu des joutes, des rixes entre eux. Bon, j'ai vécu souvent en Belgique et en France particulièrement, et voilà, il y a un travail qui a été fait, et aujourd'hui nous voyons le résultat de ce travail. Mais il ne faut pas raisonner en ce qui concerne le Congo sur base du travail qui était fait à l'extérieur dans le pays d'accueil. Venons ici chez nous, il y a beaucoup à faire. Le Congo est un chantier à tous les niveaux. Venons maintenant ici au Congo et travaillons. Les Congolais de la diaspora, cette diaspora positive, ceux qui ont un discours subversif, c'est leur droit, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Mais nous autres, au niveau de la diaspora, qui sommes conscients des enjeux, qui nous disons que nous allons mettre nos égos de côté, retrousser les manches, retirer la cravate, mettre de côté le blouson ou la veste, voilà, et mettre la main à la pâte pour que les choses aillent dans le sens de ce que les Congolais veulent. C'est un travail qui doit se faire. Et puis vous savez, ma chère compatriote, nous devons aussi avoir la logique du résultat sur le long terme. Vous et moi, nous pouvons faire un travail aujourd'hui. Nous serons l'allumette qui va provoquer un grand feu. Et ce grand feu, qui c'est qui va en bénéficier? Ce seront les enfants, les petits-enfants de nos enfants. Voilà. Mais nous avons commencé un travail. Faisons de telle sorte que maintenant, les générations à venir, bénéficient du travail que nous avons commencé et poursuivent ce travail-là. Mais cela ne peut se faire que dans la quiétude, dans la paix, la tranquillité, la réflexion. Voilà, notre histoire, elle est faite de violence, mais nos idéaux pour le Congo, pour la nation, doivent être pacifiques. Ceux qui veulent, parce que le chef de l'État s'est représenté alors qu'il ne fallait pas qu'il se représente, parce qu'il y a eu ceci, nous les entendons. Le chef de l'État, il entend aussi. Je ne suis pas le ventriloque du chef de l'État, mais j'explique ma façon de penser. Ceux qui veulent, pour telle ou telle raison, que le Congo s'embrase et davantage, que le Congo s'embrase davantage, je le précise, ceux qui veulent que le Congo s'embrase davantage et continue à aller de plus en plus vite dans un trou sans fond, eh bien ceux-là, ils nous trouveront sur le rôle, parce que nous voulons travailler à partir d'idéaux pacifiques. Et la place du peuple congolais dans toutes ces conditions? Oui. C'est quoi la place du peuple? La place du peuple congolais est au centre des préoccupations. Elle doit être au centre des préoccupations. Vous savez, je vais vous dire une chose, et les compatriotes, nos compatriotes nous suivent. Si je me rends compte qu'au niveau du FCC, la place du peuple congolais n'est pas au centre des préoccupations telles que le veut le chef de l'État, je me retire du FCC. Mais je vais faire un travail au niveau du FCC pour que les Congolais se rendent compte que oui, effectivement, ces gens-là ont au centre de leurs préoccupations notre bien-être. Le travail doit se faire. Il n'y a rien sans rien. Un message à la diaspora qui va suivre, positive, comme de l'autre côté les combattants et les résistants, et à tout le peuple congolais qui va suivre cette émission, un message. Un message de la fin, en espérant qu'ils auront bien écouté tout ce que nous avons dit précédemment. Non, aux combattants, les résistants, moi je ne m'adresse pas à eux, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est leur problème, les Congolais les jaugeront. Par contre, je m'adresse aux Congolais de la diaspora positive, à ceux qui veulent faire un travail, à ceux qui ont une expertise, qui sont chefs de famille, qui sont médecins, qui sont architectes, qui sont entrepreneurs, qui sont auto-entrepreneurs, qui sont politiciens. Voilà, toute cette diaspora positive qui a des idées pour le Congo, je l'invite à rentrer au pays. Je suis le meilleur exemple. Regardez, malgré mon activisme passé, aujourd'hui je suis au pays et je travaille pour mon pays en toute liberté et en toute quiétude. Voilà. Et j'aimerais qu'ils comprennent que oui, ne rentrons pas, n'écoutons pas ces personnes qui veulent nous faire peur pour que nous ne rentrions pas dans notre pays d'accueil et pour que nous mettions toute notre expertise en faveur de ces pays étrangers, mais écoutons la voix de la raison, la voix de la sagesse qui dit que on ne construit bien qu'en étant chez soi. Le Congo est un chantier qui a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient de l'intérieur du Congo. C'est ça l'Islam, c'est ça le FCC. Vous êtes adressé à la diaspora positive, je voudrais vous adresser au peuple congolais, surtout à Kinshasa, qui se plaint, comme vous avez dit, depuis la colonisation jusqu'à présent. Se plaint, mais comment il faut accepter qu'il y a eu des changements dans plusieurs secteurs, même avant le président Kabila, et pendant qu'il est là, il y a quand même eu de changements. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise? Alors, à la population congolaise, je lui dis que nous vous avons entendu, nous avons parlé avec vous,
nous nous promenons, nous sommes au milieu de vous. Personnellement, j'ai fait ce travail-là. Je ne suis pas resté dans ma tour d'ivoire, je ne me suis pas contenté de loger dans les hôtels de luxe, j'ai été dans la cité. Je vous ai vu, je vous ai parlé et vous le savez. Vous m'avez dit des choses, je vous ai dit des choses, nous avons échangé. Et maintenant, voilà ce que je vous dis. Nous autres, au niveau du FCC, nous avons des compétences, oui, mais nous avons besoin de vous. Parce que vous aussi, la population, vous connaissez beaucoup mieux que nous-mêmes quelles sont vos attentes, ce que vous traversez, les souffrances qui sont les vôtres. Approchez-vous de nous aussi, continuez à nous parler. Continuez à nous parler pour que tous ensemble, je le dis, tous ensemble, vous autres, la population, les populations, le peuple souverain, et nous autres que vous allez mettre à la tête des institutions, nous fassions ce travail de redessiner les pourtours de la politique nationale congolaise au bénéfice du plus grand nombre. À votre bénéfice et à notre bénéfice, parce que nous ne faisons qu'un et nous devons faire un. L'Isanga, front commun pour le Congo. Et comment les gens peuvent adhérer à votre institution ici en RDC? Ici en RDC, sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur Facebook par exemple, Rona Mena sur Facebook, Inbox, c'est ce que les Congolais font. Je suis en contact comme ça avec beaucoup de mes compatriotes, au travers de BSC TV. Voilà, je pense qu'on peut aussi vous contacter, les numéros seront là. Nous avons aussi des contacts avec Congo Panorama, les numéros de Congo Panorama seront là, et donc ils peuvent faire appel, et nous verrons ensemble comment nous pourrons travailler. Merci à vous, Rona Mena, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à ce beau cadre hôtel Bella Rosa pour son accueil. Bella Rosa est situé au numéro 109, avenue CPA, quartier Mouchi, dans la commune de Mongafula, non loin de Pompage. Si vous comptez faire un tour à Kinshasa ou vous recherchez un endroit paisible, pensez à Bella Rosa, vous ne serez donc pas déçus. Merci également à toute l'équipe du Bureau stratégique de communication. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.